Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les protocoles de santé du docteur Randa Patrick, une vraie référence en matière de longévité. L'idée, c'est de voir comment, concrètement, on peut utiliser la science pour optimiser notre quotidien et tout simplement vivre mieux et plus longtemps. C'est parti. On va commencer avec une question qui a l'air presque trop simple, mais qui est fondamentale. Imaginez une seconde. Et si, avec seulement 9 petites minutes par jour, on pouvait transformer radicalement sa santé sur le long terme? Ça semble un peu fou, hein? Pourtant, les données scientifiques sont assez bluffantes. Et voilà le chiffre clé. Accrochez-vous. 40%. C'est la réduction de la mortalité, toutes causes confondues, qu'on peut obtenir avec un type d'activité physique bien précis et surtout très court. Alors, de quoi s'agit-il exactement? On entre dans ce que le docteur Patrick Field appelle le changement de 9 minutes. Le concept est simple, intégrer ce qu'elle nomme des collations d'exercice. Ce sont des efforts très courts mais intenses qui, une fois additionnés sur la journée, ont un impact absolument énorme. Alors, ce concept, ça porte un nom un peu barbare. VLPA. Mais en réalité, c'est tout bête. Oubliez la salle de sport ou les programmes compliqués, on parle ici de monter les escaliers 4 à 4, de porter ses sacs de course un peu plus vite sur 100 mètres ou de faire un sprint en joint avec son chien. Des trucs du quotidien, non planifiés, mais qui font monter le cardio. Et là où ça devient vraiment impressionnant, c'est quand on regarde les chiffres. Ce graphique le montre bien. À peine 9 minutes de VLPA par jour et on parle d'une réduction de 40% de la mortalité liée au cancer et de presque 50% pour les maladies cardiovasculaires. Pour un si petit effort, le retour sur investissement pour la santé est juste phénoménal. Bon, si collation d'exercice, c'est génial, mais est-ce que ça remplace tout le reste? Pas vraiment. Le docteur Patrick insiste sur une synergie. Il faut s'entraîner dur, oui, mais aussi manger intelligemment. L'un ne va pas sans l'autre. Ce qui est super intéressant, c'est de regarder sa propre évolution. Elle raconte qu'avant, elle était une addicte à l'endurance, toujours à faire des courses de fond. Aujourd'hui, son focus a complètement changé, c'est la force avant tout. Pourquoi ce virage? Parce que maintenir sa masse musculaire, c'est un des piliers de la longévité et ça protège notre métabolisme en vieillissant. Et attention, les bénéfices ne s'arrêtent pas aux muscles. Elle le dit elle-même, l'effet le plus dingue qu'elle a ressenti avec l'entraînement en force, ça a été sur son cerveau. Le fait de se pousser, de surmonter un effort physique très dur, ça forge une résilience mentale qui rend tous les autres stress de la journée beaucoup plus faciles à gérer. Et ça l'amène à une conclusion un peu provocatrice, mais qui fait réfléchir. Il vaut mieux être obsédé par la qualité de son entraînement que par sa consommation de protéines. L'entraînement, c'est le signal qui dit au corps « construis du muscle ». Les protéines, c'est juste les briques. Sans le signal, les briques ne servent pas à grand-chose. Allez, on change de sujet pour explorer un lien fascinant et souvent complètement ignoré, la connexion directe entre nos intestins et nos artères. Comment est-ce qu'un simple repas peut, en quelques heures, enclencher un processus qui mène à des maladies cardiaques? La clé se trouve dans notre ventre. Alors, le grand méchant de l'histoire, c'est lui, le lipopolysaccharide, ou LPS. Pour faire simple, imaginez ça comme des débris toxiques qui viennent de la paroi de certaines bactéries intestinales. Le problème, c'est qu'après un repas un peu lourd, riche en sucre et en mauvaise graisse, notre intestin devient plus perméable et il laisse passer ces débris inflammatoires dans le sang. Et à partir de là, c'est une véritable réaction en chaîne qui s'enclenche. Une fois dans le sang, ces fameux LPS s'accrochent aux particules de cholestérol LDL. Ce nouveau complexe n'est plus reconnu par le foie, alors il circule et finit par s'oxyder et s'incruster dans la paroi de nos artères. C'est le tout début de la plaque d'athérome. On a donc un lien direct entre ce qu'on mange et la santé de nos artères. Et ce qui vient vraiment jeter de l'huile sur le feu, c'est la graisse viscérale. Vous savez, cette graisse profonde qui entoure nos organes. Elle n'est pas juste là à ne rien faire. C'est une véritable usine à inflammation qui libère en permanence des substances qui entretiennent et accélèrent ce cercle vicieux. Jusqu'ici, on a surtout parlé de quoi manger et de comment bouger. Mais il y a un autre facteur qui est tout aussi crucial. C'est quand on mange. Le docteur Patrick insiste énormément sur l'importance de déclencher ce qu'elle appelle le basculement métabolique, et ce, tous les jours. Alors, comment ça marche? C'est assez simple en fait. Après le dernier repas de la journée, le corps utilise le sucre qu'il a stocké, principalement dans le foie. Mais au bout de 12 heures de jeûne environ, ces stocks sont vides. Le corps n'a plus le choix. Il doit basculer et commencer à utiliser les graisses comme source d'énergie. C'est là qu'il se met à produire des cétones. Et ce switch métabolique, il est incroyablement bénéfique. Ça va bien au-delà de simplement brûler des graisses. Le corps passe en mode nettoyage, un processus qu'on appelle l'autophagie. L'inflammation générale diminue et le cerveau, lui, adore ce nouveau carburant, les cétones, ce qui explique souvent une meilleure clarté mentale.
La question, c'est comment on s'assure que ce basculement a bien lieu tous les jours? Eh bien, il y a une règle d'or qui est à la fois ultra simple et ultra efficace. Arrêtez de manger au moins 3 heures avant d'aller dormir. Ça laisse le temps au corps de digérer et de commencer sa période de jeûne nocturne, ce qui est excellent pour le sommeil et pour la santé globale. Bon, on a vu pas mal de concepts. Maintenant, l'idée, c'est d'assembler toutes les pièces de ce puzzle. Comment on transforme tout ça en un protocole personnel, quelque chose de simple, de flexible et qu'on peut commencer à appliquer dès maintenant? Alors, si on devait tout résumer, voilà les piliers. Premièrement, s'entraîner dur, avec un focus sur la force. Deuxièmement, viser un basculement métabolique par jour, donc un jeûne d'au moins 12 heures. Troisièmement, la règle d'or, plus rien à manger 3 heures avant de dormir. Quatrièmement, saupoudrer sa journée de petites collations d'exercices via le pied. Et le dernier point, sans doute le plus important, toujours écouter son corps et ne pas hésiter à adapter. Pour finir, on va se quitter sur un petit défi, une question à se poser. On a vu que la résilience, qu'elle soit physique ou mentale, se construit en faisant des choses difficiles. Alors la question est simple, quelle est la chose, même petite, physiquement ou mentalement difficile, que l'on peut faire aujourd'hui pour devenir un peu plus fort ?